Salut les gens, bonne et heureuse année. J'espère que le Père Noël vous a amené plein de petits trains pour bien jouer toute l'année. Au sommaire de ce numéro, je vais d'abord reprendre un morceau de la vidéo que j'ai raté, que j'ai pas pu vous présenter le mois dernier. Ça commence par des remerciements et ensuite on enchaînera sur l'impression 3D. Donc vous verrez, il va y avoir un fort accord avec mon habillement et ma coupe de cheveux pour mes remerciements, mais c'est normal. Donc on est parti, à tout de suite. Voilà, donc avant de passer à l'impression 3D, j'ai un grand remerciement à faire à Antoine, qui m'a envoyé un petit quelque chose que je vais vous montrer tout de suite. Hop là, viens là toi. Un transfo Jouef. Ça peut toujours servir, hein, les vieux transfos. Ah, je l'ai pas encore essayé, tiens d'ailleurs. Une loco Lima. Ouais, c'est une Lima, hein, oui, oui. Que j'ai pas encore essayé. Hop. Des wagons Lima. Des voitures voyageurs, pardon. Hein. Un wagon de marchandises Lima. Alors ça, c'est marrant parce que j'en ai quelques-uns déjà. Ça fait partie de mes premiers trains, roues en plastique, tout en plastique. Celui-là est superbe, il est en super état par rapport au mien avec qui j'ai un peu trop joué quand j'étais petit. Mais donc, il va remplir la collecte. J'ai cette vieille locomotive. C'est une... Il me semble que j'arrive à lire 040. Paris-Nord, France. C'est une Triangle. Je l'ai testée, elle fonctionne. Elle est mastoc, hein, mais elle fonctionne. Donc voilà. Une locomotive américaine qui fonctionne aussi très très bien. Une diesel. Il y a les personnages dedans. La marque de celle-ci, ça serait Lifelike. Made in China. Elle fonctionne impeccablement. J'ai aussi un espèce d'autorail, autorail non, une rame complète, c'est du Lima aussi je crois, oui. Avec les extrémités, voilà, voilà, et la partie moteur est sur cette, je sais pas si vous le voyez, si... Mais je vous referai des gros plans. La partie moteur est ici. Alors par contre, il va falloir que si je veux réussir à la mettre sur mon réseau, je pense que je vais avoir pas mal de boulot. Mais on va essayer quand même, hein, parce que je pense que c'est du 3 rails. Et c'est du Lima, le moteur est là. Je connais pas du tout cet engin. C'est assez joli. Apparemment, ça fait partie des chemins de fer belges. Je vois du B là-dessus. Je ne sais même pas, je suis même pas sûr. B, bah, peut-être belge. Donc, par contre, si vous avez des infos sur cette rame, je veux bien en avoir. Voilà. Et puis, j'ai une petite loco de chantier Rocco, qui est toute mignonne, qui marche super bien. C'est les chemins de fer allemands, mais honnêtement, sur un triage, comment je pourrais dire, un embranchement particulier, ou voilà, ça pourrait le faire, ça pourrait le faire. Et puis question matériel roulant, j'ai surtout ça que le hasard fait que il m'a offert cet autorail panoramique Jouef qui est en parfait état. Il roule impeccablement. Alors je vais certainement m'amuser à mettre des petits personnages à l'intérieur. Si je dis pas de bêtises, il n'y a aucun manque.
Il y a juste la particularité, c'est que je crois que normalement en bas, les vitres doivent être occultées. Et là, on voit le moteur. Donc, je vais voir ce que je peux faire avec ça. Mais il marche impeccablement. Et honnêtement, ça fait des mois que je l'orne. Est-ce que j'achète? Est-ce que j'achète pas? Et donc, Antoine me l'a offert. Donc, je suis hyper ravi. Et puis, quelques véhicules que je détaille pas vraiment, mais ils sont déjà mis sur le parvis de la gare, hein, un car, quelques camions, tout ça dans un état irréprochable, ça sort de... C'est neuf, quoi, c'est neuf. Une petite boîte avec marqué Draisine dessus, où effectivement c'est à monter. J'ai un petit camion qui peut aller sur les voies. Donc ça sera à monter. Et quand je vous dis que c'est un petit quelque chose qui m'a envoyé, j'ai quelques petites choses. Ça c'est du Volmer, ça c'est des petites choses à construire. Du Volmer, ça c'est un bac à sable. Encore du Volmer, un pavillon avec un garage. Alors ça, pareil, il est tombé pile poil parce que j'avais des grues à eau, des grues hydrauliques pour mes trains à vapeur qui étaient un peu en état de décomposition avancée, et j'ai une boîte avec deux grues à eau. Encore un pavillon, du Volmer encore, qui brille, une petite maison de campagne, enfin une belle petite maison de campagne. Hop. Une grue et des bacs à charbon de chez Volmer. Après, hein, c'est de la maquette, hein, même si c'est typé d'une certaine région ou autre. Déjà, moi, j'ai pas typé mon réseau sur une région, donc je peux à peu près mettre ce que je veux, et puis je peux toujours, par une peinture ou une modification, mettre ça à ma sauce. Hein. Qu'est-ce qu'il y a encore? Un pavillon, avec un petit commerce apparemment. Et tout ça, c'est neuf, dans les boîtes d'origine, jamais déballé. Du Falaire, un petit pavillon Falaire. Encore du Kibri. Vous voyez, à la limite, ça, une maison de briques pour une région nord, ça peut le faire quand même, hein, même si c'est pas tout à fait la même, comment je pourrais dire, les mêmes régions d'origine. Un commerce de ville. Ah, viens là, toi. Voilà, mode boutique qui brille encore. Voilà. Et pour terminer, un café. Alors, bien sûr, il est un peu typé, mais à la limite, il peut être typé nord aussi quand même, avec peut-être une légère modif, on verra bien. Voilà. Voilà ce que Antoine m'a envoyé depuis le Luxembourg. Le paquet est parti du Luxembourg. Donc Antoine, je te remercie beaucoup. C'est énorme. Les mecs, vous êtes fous. Vous êtes complètement fous. Je vais finir par voir un magasin ou je sais pas, un musée, je sais pas. C'est fou, c'est fou. Donc Antoine, merci encore. Ceci étant fait, on va parler impression 3D, mais en fait, comme je vous ai expliqué la dernière fois, c'est que j'ai eu un petit problème de temps et un problème technique, ce qui fait que j'ai pas pu vous faire... J'avais commencé une vidéo sur l'impression 3D et finalement je me suis aperçu que je refaisais la même chose que l'épisode, je crois que c'est l'épisode 14. Donc avant de suivre ce dont je vais parler maintenant, je vous propose d'aller voir la vidéo précédente, donc la vidéo 14, c'est ici, et vous allez la regarder, au moins le passage de la 3D, j'ai chapitré, donc ça va être rapide, et vous revenez me voir dès que vous avez fini, ok? Je vous attends. Bon, voilà. Donc j'ai pas refait la même vidéo parce que ça se justifiait pas. Je vous explique comment j'ai mes fichiers, je vous explique le fonctionnement général. Sauf qu'à un moment, je vous explique aussi que mon matériel va évoluer et peut-être ma façon de faire avec la résine. Donc ça a effectivement évolué un peu. Alors, je vais reparler un peu matériel, en particulier matériel de protection, parce que faut vraiment se mettre ça dans la tête, c'est que la résine, c'est quand même un produit hautement toxique tant qu'il est liquide.
Il ne faut pas la toucher avec ses mains sans protection, il faut éviter d'en avoir dans les yeux, sur la peau, enfin bref, il faut vraiment faire le plus attention possible. Donc je vais vous parler déjà du matériel que j'ai acheté. Donc quand vous faites une impression 3D, il y a une chose en particulier qu'il faut avoir tout de suite et en grosse quantité, de l'essuie-tout. N'achetez pas les essuie-tout en rouleau classique, vous savez, 1 ou 2 ou 3 ou 4, machin. Prenez des grosses choses comme ça parce que vous verrez que vous en consommerez énormément. Et pour les pièces quand elles sortent, et pour nettoyer ce que vous avez fait, et pour nettoyer les tâches éventuelles. Quantité industrielle. Prenez des choses comme ça. Ça se trouve quand même dans les supermarchés, hein. Il n'y a pas que les petits rouleaux de cuisine. Il y a ça qui a évolué. Ce qui a évolué aussi, c'est la protection que je prends maintenant, en particulier les gants. J'ai vu que beaucoup utilisent des gants jetables, et moi je vous avoue que ça m'embête un brin, parce que acheter une boîte de gants en plastique, mettre les gants une fois, les enlever, essayer de les remettre parce qu'on ne veut pas les jeter tout de suite, mais quand même quand on a fini on les jette et puis on s'aperçoit qu'on va retoucher de la résine, il faut en remettre. Je n'ai pas trouvé ça pratique, et moi j'ai trouvé des gants comme ceux-ci. Hop là. Vous voyez, qui se mettent assez facilement. Alors je vérifie toujours avant de les mettre qu'ils ne soient pas percés, bien évidemment, parce que donc je m'en sers à plusieurs reprises. Et c'est ma chère et tante qui m'a trouvé ça. Ce sont des gants résistance chimique, donc hein, la résine c'est bien un produit chimique, hein. Hypoallergénique, voilà, ça se trouve en supermarché. Je ne saurais pas vous dire le prix, c'est elle qui m'a trouvé ça. Et franchement, voilà, moi je recommande plutôt ces gants-là que les gants jetables qui sont pas hyper pratiques, quoi. C'est facile à enlever, c'est facile à remettre, vous n'avez pas besoin d'y toucher, et puis voilà. Ok ? Donc ça, qu'est-ce qui a évolué aussi? Oui, vous aviez vu que sur la vidéo donc précédente, j'utilisais un masque un peu genre masque Covid, mais avec une filtration charbon qui était livrée avec la machine. Si vous avez la référence, maintenant je me la joue un peu Breaking Bad. C'est-à-dire que j'ai acheté cette chose-ci. Hop, vous voyez, même avec des lunettes ça marche. Alors j'espère que vous allez m'entendre. Hop là. Voilà. Et lunettes de protection. Voilà. Et avec ça, vous êtes couverts. Parce que j'insiste encore, je vais insister là-dessus très lourdement, mais vraiment la résine, il ne faut surtout pas qu'elle rentre en contact avec votre peau, avec vos yeux. Sinon, vous allez avoir quelques problèmes. Voilà. Ça, c'est vraiment le b.a.-ba à avoir. Alors, la mise en... Comment je pourrais dire, la mise en action de l'imprimante en résine, c'est pas anodin non plus. C'est des manipulations et de résine et de choses comme ça. Comme vous avez vu sur la vidéo, à la fin, la résine, il faut que je la retamise, que je la remette dans un pot. Beaucoup les laissent dans les bacs et les entreposent pour avoir des couleurs différentes. Mais ça, c'est bon, c'est que si vous avez un rendement un peu presque industriel, je dirais. Moi, je ne fais ça qu'une fois tous les 3, 4, 5 mois. Et je préfère la remettre dans le pot directement. Mais ce que je peux vous conseiller, c'est que quand vous avez des impressions à faire, essayez de regrouper vos impressions pour tout faire en même temps. Le maximum de choses dans le même laps de temps, parce que si vous mettez en route votre imprimante là, maintenant, tout de suite, et puis que dans 2 jours vous voulez en refaire, et puis dans 3 jours, et puis c'est chronophage, vous allez faire des conneries, je suis désolé de le dire comme ça. Moins il y a de manipulation, mieux c'est. Donc moi, je préfère regrouper. Souvent, j'imprime plusieurs choses à la fois, plusieurs choses différentes, parce que voilà, j'ai envie de ci, j'ai envie de ça. Autre chose aussi, c'est que depuis, je suis passé à la résine lavable à l'eau. Alors, beaucoup vous diront que les résines, il y a plusieurs qualités, il y a plusieurs
Oui, alors, il y a plusieurs qualités. Forcément, plus la qualité est bonne, plus le prix est élevé. La résine que j'utilisais avant, c'était une résine classique qui se nettoyait avec de l'alcool isopropylique. Donc encore un autre produit. Maintenant, donc, je prends de la résine lavable à l'eau. Et honnêtement, c'est largement plus facile à gérer. En plus de ça, j'ai un nouvel appareil qui ressemble, à s'y méprendre, à une imprimante 3D. Hein. C'est en fait allez, on va appeler ça une machine à laver. Parce que donc ça vous sert à nettoyer vos pièces. Hein. Vous avez vu que précédemment, je prenais des petits pots, je mélangeais ça dedans avec de l'alcool et tout ça. Là, c'est de l'eau. Vous mettez de l'eau dedans, vous la mettez en route, ça lave votre pièce et même le support là où s'impriment les pièces. Et c'est tout. Après, une fois que c'est fait, ça vous sèche les pièces et ça finit de durcir votre résine et vous êtes tranquille. En manipulation, vous n'avez pratiquement plus rien. En plus de ça, il y a une chose, je vais revenir sur la dangerosité de la résine et surtout des déchets que ça occasionne. Il faut absolument éviter que vous laissiez traîner de la résine liquide partout. Alors, comme vous savez, elle durcit aux ultraviolets, donc à la lumière du jour, du soleil. Le mieux de tout, c'est que quand vous avez fini une impression, que vous avez donc une montagne de papier absorbant, de pièces de résine qui traînent à droite et à gauche, vous les stockez dans un coin, si possible à la lumière. Parce que la résine est toxique tant qu'elle est liquide, mais elle devient inerte quand elle est solide. Donc tous vos déchets, laissez-les à la limite toute une nuit sous une lampe à UV ou plusieurs jours à l'air libre dans votre atelier, histoire que tout ce qui est résine se solidifie. Et de cette façon-là, vous n'avez plus de problème. Et donc la résine devient inerte. Après, libre à vous de faire ce que vous voulez avec. Moi, je mets ça dans un petit sachet en plastique et puis tous les 6 mois, quand je vais à la déchetterie, je prends ce petit sac-là et je demande aux employés de la déchetterie où ils veulent que je mette ça et c'est eux qui m'indiquent où mettre ça. C'est ça. Alors, effectivement, la résine est lavable à l'eau, donc j'emploie de l'eau classique. Mais c'est pareil, j'ai un bidon de 5 litres dans mon atelier et je filtre l'eau et je réutilise l'eau à chaque fois. Et tout ce qui est les dépôts de résine dans le bac à eau et tout ça, je les laisse se solidifier pour les enlever après et les mettre dans mes déchets. Donc pareil, vous voyez, du coup, l'eau, ça ne me coûte pas grand-chose. Je la réutilise à chaque fois, je la réutilise. Je rajoute de temps en temps, mais vraiment, c'est pas grand-chose. Voilà quoi. Encore une fois, le résultat est joli, mais il faut prendre énormément de précautions. Je ne peux vous dire que ça. Prenez vraiment toutes les précautions. Ne faites pas ça avec des enfants autour. Ne faites pas ça dans une pièce où tout le monde va. Il y aura des odeurs. Vous allez entrer en conflit avec certaines personnes. Et vraiment, c'est ça. Mais en dehors de ça, au point de vue résultat, vous allez être fiers de vous parce que c'est vous qui avez fait ces choses-là quand même. Et là, vous voyez, en ce moment, je vous montre quelques pièces certaines je vous ai déjà montrées, d'autres non. Mais les barrières SNCF, vous arrivez même à faire des voitures, des personnages. Les personnages, ça c'est bien parce que vous pouvez vraiment imprimer ce que vous voulez. Il faut juste se rappeler qu'en HO, quelqu'un de 1m74, ça fait à peu près 2 cm de haut. Donc à vous de régler ça en fonction de la taille de vos personnages de moyenne. Mais après, la limitation, ça sera votre imagination et ce que vous pourrez trouver si, comme moi, vous n'êtes pas très doué dans comment je pourrais dire, dans le dessin de la pièce que vous voulez sortir.
comme je vous ai montré dans la vidéo précédente, pour faire des portes, des fenêtres, tout ça, moi ça va aller. Pour faire des pièces un peu plus compliquées, l'inconvénient c'est ça, c'est que vous allez sur des logiciels que vous n'utilisez pas forcément tous les jours. Donc vous allez perdre du temps à apprendre pour faire certaines pièces. Vous allez revenir 6 mois après, vous n'allez pas forcément vous rappeler comment vous aviez fait. Donc c'est un réapprentissage constant, on va dire, à chaque fois que vous allez vous en servir. Donc c'est pas évident. Après, effectivement, on peut acheter des fichiers tout faits ou des fichiers gratuits, hein. Mais là encore, voilà, ça a un coût forcément, mais l'avantage c'est que quand vous aurez acheté ces fichiers-là, forcément moins cher que si vous achetiez des choses imprimées chez un artisan, vous pourrez les réimprimer, les imprimer, les réimprimer tant que vous voulez, tant que vous avez besoin. Je ne sais plus si j'en avais parlé, mais les barrières que j'ai imprimées là, c'est un fichier qui me vient de la chaîne YouTube Je suis curieux. Et je le remercierai donc jamais assez parce que c'était vraiment les barrières que je cherchais. Et voilà, lui a réussi à faire ce dessin-là parce qu'il sait faire. Moi, je ne sais pas faire. Il a fallu que je trouve un fichier qui puisse me permettre de faire ces barrières. À part ça, bah voilà, encore une fois, c'est pas anodin de se mettre à l'impression 3D, mais ne pensez pas que ça se fait comme ça. Il y a un apprentissage de la machine, des précautions à prendre pour la manipulation de la résine. Et après, bien sûr, toutes les pièces que vous allez sortir, il va falloir que vous les peigniez quand même, hein. Faut pas oublier ça. Ça sort pas tout prêt à utiliser. Après, effectivement, les résines, vous avez aussi pas mal de couleurs. Vous avez du gris, du noir, du blanc, couleur chair, je crois. Donc à vous, après, de prendre des teintes qui sont pas loin de ce que vous voulez faire. Je reparle des barrières SNCF que j'ai fait. La première fois, je les ai imprimées en noir et je les ai repeintes. On perd en finesse, c'est dommage, on perd en finesse parce que peindre des petites pièces comme ça, avec des petits décors jolis comme tout, ça empâte un peu, ce qui fait qu'après, du coup, j'ai racheté de la résine blanche. Ça coûte ce prix-là. Enfin, ça coûtait ce prix-là quand je l'ai acheté. Et du coup, effectivement, pour faire des barrières blanches, c'est mieux. Après, pour les personnages, bah, quelle que soit la couleur, de toute façon, il faudra les peindre. Mais voilà. En conclusion, oui, l'impression 3D, vous arrivez à faire des choses vraiment magnifiques. Mais ne croyez pas que ça se fait comme ça. Il y a des précautions à prendre. Il faut vraiment, et pour vous et pour votre entourage. Donc voilà. Beaucoup sur YouTube, ils vous montrent ça sur un coin, dans une pièce sur un coin, machin, et ils vous disent ouais, il faut que ce soit bien ventilé, machin, et puis ils mettent des petits gants, on se demande s'ils les mettent vraiment tout le temps. Vraiment, vraiment, j'insiste sur le fait que la résine est particulièrement nocive et qu'il faut prendre toutes les précautions. Bon, voilà ce que je pouvais vous dire sur la résine 3D. Eh bien, écoutez, je pense que la prochaine fois, je vous montrerai la gare, ce que ça a donné, parce que je n'ai pas encore peint les quais. Et puis j'ai commencé à paver la cour de la gare marchandise et on en parlera la prochaine fois. Ok? Et ben, je vous souhaite encore une fois une bonne et heureuse année et puis on est reparti pour un an. Salut les gens!